Il y a le courage, et puis il y a avoir des cojones tellement énormes que tu pourrais t'en servir comme ton propre radeau de survie. Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, pourrait traverser l'océan Pacifique avec les siennes. Pourquoi dit-on cela ? Allié de longue date de Poutine, Tokayev vient de s'asseoir en face du dirigeant russe, en direct à la télévision, rien de moins, et lui adresser un message droit dans les yeux. La Russie va perdre, alors mettez fin à la guerre maintenant. Poutine est sorti d'un de ses nombreux bunkers pour ça. Il a été humilié, ne pouvant que grimacer pendant que Tokayev parlait. Et maintenant, Poutine doit faire face au fait que même ceux qui sont censés le soutenir peuvent voir ce qui attend la Russie. Ce devait être un moment de triomphe pour Poutine. Le 25 juillet, Poutine a effectué une opération de communication très contrôlée à Irkoutsk, marquant sa première sortie publique depuis des semaines. Le dirigeant russe est allé à Omsk pour voir Tokayev. L'entourage de Poutine avait bien choisi le moment de la visite. À la fin du mois de juillet, la fumée se serait dissipée, et l'odeur de carburant brûlé, conséquence d'une frappe record menée par l'Ukraine contre la raffinerie de cette ville sibérienne, aurait disparu. Poutine aurait maintenant l'occasion de se tenir aux côtés de Tokayev à la télévision nationale pour adresser un message au peuple russe sur la coopération économique et sur tous les accords que les deux dirigeants allaient conclure entre eux. Poutine se réjouissait d'aborder les prochaines étapes de l'évolution des relations entre ces deux nations. Tokayev avait d'autres idées. Quand le président du Kazakhstan a pris la parole, aucune des flatteries attendues par Poutine ne lui vint à l'esprit. Tokayev avait quelque chose à dire. Il ne voulait pas parler des détails. Tokayev voulait parler de l'Ukraine. Et les mots qui sont sortis de la bouche de Tokayev ont dû ressembler à une gifle en plein visage pour Poutine. Une gifle si forte qu'elle aurait pu être donnée par l'équipe de Jackass et leur énormément mécanique. Je ne cacherai pas le fait que je reçois de nombreux signaux, dont je vous ai déjà informé par téléphone, venant d'Europe et des États-Unis d'Amérique. Concernant l'état actuel du conflit entre l'Ukraine et la Russie, Tokayev a déclaré. Alors que les caméras filmaient, chaque remarque et chacune des grimaces de Poutine allaient être diffusées dans toute la Russie. Tokayev a ensuite poursuivi en déclarant « La nature de ce conflit n'est pas entièrement claire. Encore une fois, il a fait cela juste devant Poutine. Presque nonchalamment, il l'a fait savoir au monde entier. Poutine a avancé de multiples raisons pour son invasion, de la prétendue lutte contre le nazisme à ses affirmations qui tordent l'histoire, selon lesquelles Russes et Ukrainiens ne formeraient qu'un seul peuple. Mais aucun de ces arguments ne tient la route. Tokayev n'en croit rien. Puis, Tokayev a asséné la gifle qui a fait le tour du monde. Tout cela doit cesser, a déclaré le président du Kazakhstan, alors qu'il appelait Poutine à geler le conflit. Tokayev a ajouté que lorsque cela arrivera, Poutine ne pourra pas compter sur le Kazakhstan comme médiateur en faveur de la Russie. Le Kazakhstan refuse catégoriquement d'être ce médiateur, a déclaré Tokayev. La Russie est un grand pays et peut se débrouiller seule, a déclaré le dirigeant kazakh. Poutine était stupéfait, pris de court. Lorsqu'il a repris la parole, il a simplement dit qu'il remettrait un compte-rendu détaillé à Tokayev après l'événement. Ce compte-rendu est inutile, Tokayev a déjà tout entendu, et Poutine le sait. Ce que le dirigeant russe vient d'endurer, c'est d'être forcé de rester en retrait pendant qu'un président allié à la Russie, du moins en termes de commerce et de croissance économique, vient de critiquer ouvertement pour avoir eu la stupidité de poursuivre une guerre qu'il ne gagne manifestement pas. Poutine a été humilié. Sa journée avait été bonne jusqu'alors. Cette visite à Irkoutsk s'était bien passée, puisque Poutine s'était rendu à l'usine d'aviation de la région lors d'une visite inopinée, où il avait inspecté un avion de ligne MC-21 et un avion d'entraînement en combat Yak-130M. Les gardes du corps autour de lui révélaient la paranoïa de Poutine et sa crame de l'assassinat. Mais tout s'était bien passé. Poutine est ensuite arrivé à Omsk pour se faire prendre à partie par un homme censé s'agenouiller, baiser l'anneau et remercier la Russie d'être un partenaire commercial. Dimitri Kaleizev, qui est un journaliste russe, a parfaitement résumé toute l'humiliation en déclarant « En fin de compte, cela revenait à exprimer poliment l'idée que l'invasion de l'Ukraine par Poutine était essentiellement un acte de folie et un caprice personnel. » C'était une gifle pour Poutine, qui défendait depuis des années la cause du conflit. Ce blâme public a été prononcé droit devant lui. Il n'y a pas de cause profonde. Poutine les a inventés. Blessé et déçu par une rencontre qui devait se passer autrement, Poutine se serait réfugié dans un autre de ses bunkers. Il avait été humilié, insulté directement en face par un homme en qui il avait confiance, pour rentrer dans le rang. Se cachant à nouveau, il ne réapparaîtra sans doute pas avant des semaines, le temps de surmonter l'embarras. Il y aurait eu un mot qui se répétait sans cesse dans son esprit. Pourquoi ? C'est une bonne question et la réponse est complexe. Dans un instant, nous allons expliquer toutes les raisons pour lesquelles Tokayev a fait ce qu'il vient de faire à Poutine.
Mais avant cela, voici les missions militaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être sûr que nos vidéos quotidiennes arrivent dans votre fil d'actualité. La réponse évidente à la grande question de Poutine semble être l'Ukraine. Poutine va aussitôt entrer dans une rage folle en accusant l'Ukraine d'avoir monté le Kazakhstan contre la Russie. Mais il n'aurait qu'à moitié raison. Et pas pour les raisons qu'il croit. Bien que le Kazakhstan soit un allié commercial de la Russie, il n'a jamais montré à Poutine qu'il le soutenait. Ni lui, ni sa soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Dès le début de la guerre, le Kazakhstan a affirmé ne reconnaître aucun des territoires séparatistes en Ukraine comme indépendant. Cela a mis fin à tout soutien que Poutine pouvait espérer. Officiellement, le Kazakhstan ne reconnaît pas la Crimée occupée comme étant russe, ni aucun des territoires que la Russie occupe depuis février 2022. Ce territoire est ukrainien et doit le rester, affirme le Kazakhstan. Mais Vladimir Poutine pourrait l'encaisser. Le Kazakhstan compte surtout pour la Russie comme partenaire commercial, pas militaire. Ce pays d'Asie centrale n'a pas une armée impressionnante. Donc même ce manque de soutien aux actions de la Russie avait peu de chances de se traduire par une aide militaire à l'Ukraine. De plus, c'est ce que fait le Kazakhstan, aurait raisonné Vladimir Poutine. Il marche sur la corde raide de la diplomatie avec tout le monde, pour rester aussi neutre que possible. Pourtant, ce que l'invasion de Vladimir Poutine a provoqué, et il ne l'avait jamais anticipé, c'est une fissure dans la relation entre la Russie et le Kazakhstan. Ce n'était pas, et ce n'est toujours pas, une rupture totale. Cependant, au fil des années, la nature de la relation entre les deux a changé. Avant la guerre en Ukraine, la Russie était la nation la plus puissante. Il y avait un partenariat, mais il était loin d'être égalitaire. C'est le cas dans la majeure partie de l'Asie centrale, où Vladimir Poutine a passé des années à renforcer l'influence russe via des cadres économiques favorables à la Russie, et en affirmant qu'elle seule peut assurer la sécurité de pays comme le Kazakhstan. L'invasion de l'Ukraine a brisé quelque chose dans cette relation. Le Kazakhstan a vu que la Russie pouvait se retourner contre n'importe quel pays, selon les caprices de Vladimir Poutine. Pire encore pour Vladimir Poutine, ces 4 ans et demi de guerre, toujours en cours, ont révélé que la Russie est bien moins forte qu'avant. Les arguments de sécurité collective ne convainquent plus, et alors que l'Ukraine résiste et inflige de lourdes pertes à la Russie, des dirigeants comme Kassym-Jomart Tokayev n'ont plus peur de s'exprimer ouvertement. L'opinion collective du Kazakhstan sur l'Ukraine a influencé ce que nous avons observé à Omsk. Mais ce sont les conséquences de l'invasion de Vladimir Poutine qui expliquent vraiment les actions de Tokayev. Au fur et à mesure que la guerre a progressé, l'équilibre des forces entre la Russie et le Kazakhstan a commencé à changer. Nous ne dirons pas que le Kazakhstan est désormais le plus puissant des deux. Il ne l'est pas, mais le Kazakhstan est passé du statut de partenaire appréciable, mais qui est maintenant crucial à la survie de la Russie face à l'Ukraine. Tokayev sait qu'il dispose désormais d'un moyen de pression, et l'exemple le plus clair de ce moyen de pression vient des récentes demandes que la Russie a adressées au Kazakhstan pour l'aider à résoudre son problème croissant de carburant. Alors que de plus en plus de raffineries russes brûlent et que l'Ukraine détruit camions-citernes et citernes de carburant dans les territoires occupés, la Russie a été plongée dans une crise du carburant. Poutine, casquette à la main, s'est tourné fin juin vers le Kazakhstan pour demander 50 000 tonnes d'essence afin d'alléger les longues files devant les stations-service partout en Russie. Le Kazakhstan n'a accepté la demande de Poutine qu'environ une semaine après, sans donner son accord immédiatement.
Mais à ce moment, deux choses sont devenues claires pour Tokayev. Premièrement, la Russie considère toujours le Kazakhstan comme le petit frère que l'on peut presser quand on en a besoin, malgré les dégâts que cela pourrait causer au Kazakhstan lui-même. Ensuite, la Russie est désespérée. Elle doit l'être si elle demande de l'essence, alors que la Russie repose sur le pétrole. C'est de ce levier dont nous parlons. Tokayev sait que Poutine a besoin du Kazakhstan. Bien sûr, le Kazakhstan a aussi besoin de la Russie. Une grande partie du pétrole que le Kazakhstan vend passe d'abord par les oléoducs russes, puis est acheminé vers d'autres clients. Mais être aussi indispensable pour la Russie offre certains avantages, comme pouvoir dire directement à Poutine que son invasion de l'Ukraine n'a aucun sens et qu'il doit y mettre fin. Par-dessus tout cela, les déclarations de Tokayev reviennent à reconnaître un fait qui est devenu parfaitement clair. L'Ukraine est un pays très dangereux. Le Kazakhstan souhaite la fin de la guerre en Ukraine, car les frappes de drones nuisent à ses ventes de carburant et de pétrole. L'Ukraine n'attaque pas le Kazakhstan, pour éviter une erreur diplomatique avec un pays prêt à soutenir le droit de l'Ukraine à être une nation souveraine. L'Ukraine frappe l'infrastructure pétrolière sur laquelle compte le Kazakhstan, comme on l'a mentionné. The Moscow Times rapporte que la récente série d'attaques de drones de l'Ukraine en mer Noire et en mer d'Azov, les attaques contre le terminal du consortium du pipeline de la mer Caspienne, ont obligé les compagnies pétrolières du Kazakhstan à baisser leur production. Bien que présentée comme technique, cette décision rappelle encore au Kazakhstan que la guerre de Poutine nuit au pays. L'Ukraine a aussi visé fréquemment Novorossiysk, un port de la mer Noire. C'est maintenant le refuge des restes de la flotte de la mer Noire, expulsé de sa base historique à Sébastopol, en Crimée. Novorossiysk est aussi un port commercial. Là aussi, le pétrole y transite, en partie du Kazakhstan. Cela ajoute des perturbations que Kassym-Jomart Tokayev refuse d'absorber pour Vladimir Poutine. Après tout, le Kazakhstan ressemble à la Russie sur un point. Son secteur pétrolier et gazier est absolument vital pour la santé économique du Kazakhstan. Forbes rapporte que les ventes d'énergie représentent plus de 30% du produit intérieur brut du Kazakhstan et comptent pour plus de 75% des exportations du pays. Si les drones ukrainiens frappent encore les ports et terminaux dont le Kazakhstan a besoin pour exporter, la population subira des difficultés économiques. Les motivations de Tokayev deviennent ainsi plus claires. Il y a un aspect d'exploitation de l'influence kazakh en jeu, mais au final, Tokayev fait ce qu'il est censé faire, veiller sur le Kazakhstan. Quand il dit à Poutine qu'il est temps de mettre fin à la guerre, c'est parce qu'il sait que la Russie ne peut pas gagner. Pas comme Poutine veut gagner. Et tant que Poutine persiste à foncer dans l'abîme de son ambition, la vie ne peut pas revenir à la normale au Kazakhstan. Poutine a un problème, appelé Kazakhstan. Mais au-delà de toutes les raisons pour lesquelles Tokayev a agi ainsi, il y a un problème encore plus important qui se profile pour le dirigeant russe. Ce problème revient à ce que nous avons déjà dit. Le Kazakhstan cherche à être ami avec le plus de nations possible. La guerre en Ukraine dure depuis si longtemps qu'on ne peut plus jouer sur tous les tableaux. La politique étrangère multivectorielle du Kazakhstan, selon Common Space, a été plusieurs fois mise à l'épreuve ces 5 dernières années. Entre la guerre menée par la Russie, l'opération Epic Fury et l'influence croissante de la Chine en Asie centrale, le Kazakhstan doit désormais choisir un camp. Le 25 juillet a montré une chose importante à Poutine. La Russie ne sera pas le camp que le Kazakhstan choisira. Revenons à l'un des aspects les plus intéressants du discours de Tokayev. Vous l'avez entendu plus tôt, Tokayev a dit à Poutine avoir reçu de nombreux signaux d'acteurs américains et européens sur la situation actuelle de la campagne russe. Le mystère ici concerne la nature de ces signaux. Nous avons évoqué que le Kazakhstan a des moyens de pression sur la Russie, tandis que l'Occident en a sur le Kazakhstan. Les dirigeants américains et européens savent que le Kazakhstan et l'Asie centrale sont vulnérables sur le plan énergétique, dépendant de la Russie pour exporter leur pétrole. Lorsque Tokayev parle de recevoir des signaux, il fait peut-être allusion au fait que les dirigeants occidentaux lui ont fait savoir qu'ils devaient commencer à faire pression sur Poutine, sinon ils pourraient commencer à exercer leurs propres moyens de pression. Peut-être sans acheter de pétrole kazakh. Le Kazakhstan est désormais le 3e plus grand fournisseur de pétrole de l'Union européenne, donc il est possible que des menaces selon lesquelles tout cela pourrait disparaître si Tokayev n'exerce pas de pression. Ce ne sont que des spéculations. Tokayev a simplement évoqué une influence occidentale, qui pourrait être plus bénigne. Fin juin, le Kazakhstan a signé pour 12 milliards de dollars d'accords avec l'Union européenne, principalement pour l'achat de 50 avions de ligne Airbus auprès de l'Union européenne. Peut-être que l'Europe ne cherche pas à convaincre Tokayev. Au contraire, le dirigeant kazakh pourrait être attiré par ce que l'Occident offre, des choses que la Russie, affaiblie par la guerre et les sanctions, ne peut fournir. Encore une fois, tout cela reste spéculatif. Mais Poutine verra le schéma derrière ces événements, et saura que la Russie perd de l'influence au Kazakhstan.
La nation qui marchait sur la corde raide semble prête à en sauter et à se tourner vers l'Occident. JAS ajoute une complication qui peut perturber les choses. Le Kazakhstan se tourne aussi davantage vers la Chine pour vendre son pétrole. En fait, le Kazakhstan ne dispose que de 2 routes de livraison de pétrole, qui ne passent pas par la Russie, dont l'une est un oléoduc reliant la province d'Atassou du pays au Xinjiang en Chine. Cet oléoduc a transporté 1,2 million de tonnes de pétrole brut vers la Chine en 2024, démontrant la viabilité pour le Kazakhstan de se détacher de la Russie. Il resterait du travail, mais la Chine, qui ne produit presque pas de pétrole, serait ravie de construire l'infrastructure nécessaire pour le pétrole et pour étendre son influence en Asie centrale, au détriment de la Russie. De plus en plus, l'ensemble du tableau se dévoile. Et maintenant, il est évident que Poutine s'est piégé dans un jeu dangereux qu'il aurait évité sans l'invasion de l'Ukraine. Tout ce qui se passe au Kazakhstan, de l'influence croissante de l'Ukraine, de l'Occident et de la Chine, au fait que le dirigeant ait osé humilier Poutine, tout cela résulte du fait que l'invasion de Poutine dure depuis près de 5 ans. La Russie est aujourd'hui plus faible qu'en 2022. Beaucoup plus faible. Les actes de Poutine se retournent contre lui, lorsqu'un Maillet lui dit qu'il est temps de faire la paix, sa guerre étant insensée. Tokayev a transmis le message, mais Poutine écoutera-t-il ? Bien qu'il ait été choqué par ce qui s'est passé à Omsk, Poutine ne cherchera probablement pas la paix, simplement parce que Tokayev lui a dit que le moment était venu. Ne vous méprenez pas, Poutine devrait écouter. Cependant, comme le souligne le Večernji de Croatie, via le Kiev Post, Poutine n'est pas le genre de personne raisonnable qui écoutera ses alliés lui dire qu'il est temps d'arrêter. Accepter la situation actuelle reviendrait à reconnaître la souveraineté de l'Ukraine, soit une victoire ukrainienne et non russe. C'est inacceptable pour Poutine. Selon la source, Poutine ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y sera pas forcé. Les événements récents le prouvent. Poutine refuse tout cessez-le-feu, bien que la Russie ait perdu l'initiative en Ukraine et subisse de lourdes pertes, sur le terrain et à cause des sanctions ukrainiennes. Actuellement, des rumeurs évoquent une nouvelle proposition de paix élaborée par l'Ukraine et les États-Unis. Cependant, le Kremlin a refusé de reconnaître cette proposition, et ne fera aucun commentaire tant qu'il n'aura rien de concret entre les mains. Il y a de fortes chances que, si la proposition n'inclut pas une cession de territoire par l'Ukraine, Vladimir Poutine ne l'accepte pas. Il ne peut pas. Le dirigeant russe est coincé. Il doit poursuivre la guerre en Ukraine, car toute issue autre que la victoire promise le fragilise face à un renversement. S'il persiste, d'autres événements similaires à l'action de Kassim-Jomart Tokayev se produiront, car le Kazakhstan et d'autres pays d'Asie centrale accueilleront plus d'influence occidentale ou orientale. Alors que fait Poutine ? Soit il se fait du mal à lui-même, soit il fait du mal à la Russie. Au final, personne n'est plus important pour Vladimir Poutine que celui qu'il voit dans le miroir. Il supportera la perte d'un allié supplémentaire. Et ce faisant, il va nuire à la Russie pour des années à venir. Des années qu'il ne vivra même pas assez longtemps pour voir. C'est le véritable avertissement de Tokayev, auquel Poutine ne prêtera pas attention. Il devrait. La situation au Kazakhstan n'est qu'un symptôme d'une tumeur incarnée par Poutine, qui gangrène la Russie jusqu'à son cœur. Le dirigeant, désireux de renforcer son héritage en tant que légende russe, mène en fait son pays vers l'isolement et un déclin durable qui va bien au-delà du Kazakhstan. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur la façon dont Poutine a préparé la Russie à pire qu'une défaite en Ukraine. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire pour voir plus de nos analyses approfondies des derniers développements géopolitiques. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.